Salut à tous, c'est Axoufne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Alors si vous connaissez rien au sport, rien à la musculation, rien à la nutrition et que vous voulez vous lancer, tous les jours je vous partage des conseils sur l'alimentation et sur le sport pour vous motiver. Le lien est en description, c'est ma newsletter, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant qui m'a beaucoup touché par le passé, qui touche aussi beaucoup de personnes que je connais, que ce soit ma famille, mes amis et aussi beaucoup d'élèves. À l'heure actuelle, les élèves s'en sortent un peu mieux, mais au début, lorsque je les ai rencontrés, c'était pas trop ça. Le sujet en question, c'est comment supporter la faim. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à supporter la faim, qui craquent en fait, et surtout les personnes qui veulent perdre du poids. Les personnes qui veulent perdre du poids, ils se lancent dans un régime tout seul, comme ça, ils se disent, bon allez, je vais manger de la salade et de la viande tous les jours, à chaque repas. Et malheureusement, c'est pas la bonne méthode à prendre. Et ces gens-là, par exemple, ils vont peut-être tenir toute la matinée. Et le soir, ils vont se rabattre sur des biscuits, ils vont se rabattre sur de la glace, ils vont se rabattre sur des gâteaux et vont culpabiliser. Là va venir un sentiment de culpabilité. Vous allez vous dire que j'arrive pas, j'ai tout le temps faim, c'est pas normal d'avoir faim. Comment les gens musclés, les gens secs, les gens qui étaient gros avant et qui sont devenus minces font pour supporter la faim? Comment est-ce qu'ils font? C'est pas pour moi, je laisse tomber. Bien évidemment, il faut savoir une chose, les amis, c'est que non, c'est pas fait pour lui ou pour lui, c'est aussi fait pour vous. Il faut juste trouver la bonne méthode et il y en a qui existent et je vais vous la partager maintenant. Alors je vais vous donner quelques méthodes et la première méthode c'est justement de savoir à quelle heure est-ce que vous avez faim. Par exemple, lorsque vous, sur un coup de tête, vous dites, bon, aujourd'hui, cette semaine, c'est mon moment, je me lance, vous mangez le matin votre petit déjeuner et vous savez que vous avez fait à 9 heures. Vous savez que vous avez fait à 9 heures, que vous ne tenez pas, mais vous savez maintenant que vous avez fait à 9 heures. Donc ce que vous allez faire, c'est préparer une collation adéquate pour qu'à 9 heures, au moment où vous avez faim, vous savez que votre collation vous attend dans votre sac, vous la mangez. Et il faut faire en sorte que cette collation soit assez riche en fibres ainsi qu'en prot pour pouvoir bien vous caler et que vous puissiez attendre midi. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux manger à midi? Vous pouvez vous tourner vers les oléagineux, comme je dis souvent dans mes anciennes vidéos, que ce soit une poignée de noix de cajou, une poignée d'amandes, une poignée de noisettes, avec quelques dattes. Les dattes sont sucrées, mais sont riches en fibres. Les dattes sont très sous-estimées, alors que les dattes s'attaquent à l'axe sangle abdominale, sont très bons pour la santé, sont riches en fibres et ça peut couper votre faim. Vous avez aussi une boisson que je vous conseille quand même de la prendre, mais je vous conseille pas d'en abuser. Plutôt l'après-midi, lorsque vous avez faim, 3 heures après avoir mangé votre déjeuner, c'est le Monster Zero. Là, vous me dites, hein? Mais justement, le Monster Zero contient beaucoup de vitamine B. Donc, tout ce qui est vitamine B1, B2, B3, c'est les vitamines qui vous apportent de l'énergie. C'est ce qui vous fait que, voilà, vous avez la patate, vous avez le peps. Cette boisson, elle est riche en vitamine B, mais aussi elle est riche en L-carnitine. L-carnitine est une hormone qui permet de couper la faim, d'installer un sentiment de satiété dans votre corps et aussi un très bon brûleur de graisse. Bien évidemment, le Monster n'est pas à consommer. Je vous conseille vraiment de le prendre de temps en temps quand vraiment ça devient vraiment critique. Mais c'est une bonne alternative. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais quand j'étais en fin de sèche et que la diète devenait vraiment très serrée et que j'étais à 2 doigts de craquer. Ben, je me tournais vers le Monster et mine de rien, le Monster, c'est magique. Je parle bien du Monster Zero. Ça coupe votre faim. Il n'y a plus de faim. L'autre méthode, les amis, c'est vraiment de cibler, de cocher et de savoir exactement à quelle heure vous avez faim. Dans mon cas, quand je faisais mes diètes qui étaient assez drastiques pour des shootings photos, pour des sèches, j'avais vraiment très faim pile poil 3 heures après avoir mangé. Que ce soit après avoir mangé le petit-déj, que ce soit après avoir mangé le déjeuner ou que ce soit après avoir mangé le dîner. Et le dîner, par exemple, après avoir mangé le dîner et que, par exemple, je mangeais à 20 h et que j'allais dormir à 23 h, c'est assez difficile de supporter la faim à ce moment-là. Et là, je me tournais vers du fromage blanc. Le fromage blanc qui est un très bon coupe-faim, très bonne satiété. Vous pouvez le mélanger avec du cacao 100%, ça vous fera un genre de petit dessert frais avant d'aller dormir. Et ça aussi, ça permet de couper votre faim et de ne plus du tout subir cette faim. Il y a aussi une autre méthode, je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, c'est préparer vos gamelles en avance. Cette semaine, vous vous dites, bon, je me prends en main, c'est lundi, je vais enfin décider à perdre du poids. Mais comme d'habitude, vous commencez lundi, vous tenez toute une journée et le soir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous vous rabattez sur des biscuits et sur des gâteaux. Préparez tout en avance. C'est-à-dire que vous préparez votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner la veille pour que justement,
au moment venu que vous avez juste à prendre ce qui est déjà prêt, que vous l'ouvrez et que vous mangez. Sachez une chose, les amis, c'est que lorsqu'on ne prépare rien et que la faim arrive et que pour X raisons, que ce soit une réunion qui a duré un peu plus que d'habitude, on allait voir un client qui parlait plus que d'habitude, j'ai pas pu terminer mon travail à temps, au lieu de finir à midi et de manger à midi, ça a traîné et il est 13 h et la faim, elle est au summum. On peut se retrouver à avoir les yeux qui brillent devant n'importe quoi et on a envie de manger n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis les amis, préparez toujours tout en avance. C'est que lorsque vous allez être en réunion avec vos amis, que le travail va se pousser un peu plus et que vous allez manger non à midi mais à 13 h, vous savez que votre gamelle est déjà faite, que tout ce qui est fait a été mis en place pour que ce soit sain et que ça va vous aider justement à perdre du poids ou à prendre du muscle, peu importe. Hein. Mais c'est surtout que manger sainement, préparer une gamelle sainement lorsqu'on a faim, lorsqu'on sait qu'elle est là, on s'y dirige et on la mange. Et ça fait du bien. Donc voilà les amis, sachez une chose, c'est que supporter la faim, c'est quelque chose qui est assez difficile au début. Parce que lorsqu'on est habitué à manger des fast-food, à manger des pizzas, à manger ce que maman nous prépare, et que là, on décide de se prendre en main, on a décidé de prendre un coach, prendre un nutritionniste et qui nous donne une diète, c'est assez difficile de tenir parce que notre corps est habitué justement à recevoir de bonnes quantités, notre estomac est habitué à recevoir de bonnes quantités, notre corps sait qu'on lui donne beaucoup de glucides, beaucoup de calories tous les jours, et le jour où on vient diminuer cette quantité, il a du mal et il nous fait comprendre en nous donnant cette faim intense, mais il y a une méthode à ça, c'est justement prendre sur soi et faire comme je vous ai dit, préparer tout en avance pour ne pas succomber et replonger dans ce que vous faisiez avant. Sachez une chose, c'est que notre corps est vraiment extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on lui impose des choses, il s'habitue. Moi, de mon côté, lorsque j'étais parti sur le jeûne intermittent de 18-6, c'est-à-dire que pendant 6 heures je mangeais, pendant 18 heures je ne mangeais plus, je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? J'ai faim, je vais pas tenir. Et au fur et à mesure, sachez une chose les amis, c'est que votre estomac va rétrécir petit à petit et va vraiment s'adapter à ce que vous mangez pendant cette période de 6 heures. C'est ce qui s'est passé pour moi, il s'est adapté et je supportais les 18 heures de jeûne beaucoup plus facilement. Par la suite, lorsque j'ai fini ma période de 18 heures de jeûne, hein, c'était pour essayer, ça avait duré une semaine et que j'ai recommencé à me remanger toutes les 3 heures. Mais lorsque j'ai voulu retenter, j'ai vu que c'était assez délicat. Je me suis dit, oh, laisse tomber, voilà. Le corps se réhabitue et s'habitue et ça, c'est plutôt cool. Et une dernière méthode, les amis, pour ceux qui aiment les oranges, c'est vraiment très très puissant et ça peut vous aider à supporter la faim. Vous prenez une orange, vous l'épluchez, vous la coupez en petits morceaux, en 4 ou en 2 morceaux. Mais vous gardez la peau blanche et vous la mangez totalement. C'est-à-dire que vous retirez la peau orange de l'orange et vous mangez votre orange normalement, mais vous aussi vous mangez la partie blanche de l'orange. La peau blanche qui est très 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 riche en fibres et lorsqu'elle arrive dans votre estomac, elle fait une bouillie qui gonfle dans votre ventre et vous ne sentez plus la faim. C'est vraiment un truc de ouf, c'est magique, mais ça marche et je l'ai déjà fait et je continue à le faire quand je suis en sèche. Et c'est plutôt pas mal. Sachez une chose les amis, c'est que les conseils que je vous ai partagés marchent sur certaines personnes, mais ne marchent pas forcément sur tout le monde. Vous allez peut-être les essayer et me dire que ça ne marche pas, vous allez peut-être les essayer et me dire que ça marche, et là ça me fera plaisir. Mais si vraiment rien ne marche sur vous, tapez sur Google aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire que si vous vous lancez dans une perte de poids, dans une sèche, et que vous avez du mal justement à tenir votre diète, vous pouvez pas vous restreindre, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, vous tapez sur Google aliments à index glycémique bas, vous allez tomber sur un tableau des aliments à index glycémique élevé, moyen et bas. Et sur les aliments à index glycémique bas, il y a une quantité énorme. Vous pouvez sélectionner ce qui vous plaît, sélectionner ce qui vous fait plaisir, les cuisiner à votre manière et pouvoir continuer à atteindre votre objectif et perdre du poids sans être frustré. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur comment supporter la faim vous aura plu. J'ai essayé de vous partager au mieux ce que je connaissais. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la notification en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo. Donc si vous voulez prendre de la masse ou sécher sans moi, mais en étant tout seul, j'ai créé un programme masse ainsi qu'un programme sèche. C'est en description sur mon site Axio Fitness. Et si vous voulez par contre un programme personnalisé, c'est-à-dire qu'on s'appelle, on reste au téléphone entre 30 à 45 minutes où j'identifie votre profil, je vous écoute, je regarde ce que vous souhaitez, je mets en place un programme alimentaire et un programme d'entraînement
personnalisé rien que pour vous, je perds mes mots. Et sachez une chose, les amis, que c'est pas un programme de 3 mois, c'est pas un programme de 1 mois, c'est un programme avec un suivi sur l'année. C'est une offre exceptionnelle, c'est quelque chose que je fais depuis peu, qui marche énormément. Les gens n'aiment pas qu'on les suit 3 mois et après tu te retrouves tout seul. Voilà, tu peux lâcher, il y a des gens qui lâchent. Hein. Moi, je vous suis sur toute l'année. Et tout ça se passe en description sur mon site Axo Fitness. Vous réservez un appel avec moi et on s'appelle. Voilà les amis, c'était Axo Fitness. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme je vous l'ai dit, laissez un petit j'aime, partagez-le à vos potes. Et comme d'habitude, on se check. Ciao!